Recoucou. Alors, on va pouvoir faire notre charnière comme prévu. Donc bien sûr, je vais la faire avec vous. Mais je vous ai quand même préparé un schéma. Bon, c'est pas beau, mais le but c'est que ce soit clair. Pour que j'intégrerai dans le montage, comme ça vous pourrez regarder tranquillement. Vous allez couper dans le papier pine un morceau qui fait 22,5 de long par 22 de haut. Les 22 de haut, c'est la hauteur de nos blocs, enfin du plus grand bloc, la hauteur entre guillemets de nos pages. Et on va faire les plis de notre charnière sur la longueur, sur les 22,5. Donc on se met dans le bon sens, voilà, on sera comme ça. Je vais essayer de garder le schéma en même temps qu'on le fait, mais pour vous expliquer le schéma que je vous ai préparé, il est à peu près à l'échelle, c'est-à-dire qu'il est à l'échelle sur la longueur, mais en hauteur c'est divisé par 2. Le but surtout, c'était de vous montrer, si vous ne connaissez pas, le principe des plis. Les plis, tout ce qui est en rouge, c'est ce qui représente les plis, ce qu'on appelle les montagnes. Ce sont les plis qui vont venir s'emmancher dans les soufflets gauche des blocs, qui vont permettre de les enclencher dans la structure. C'est tout ce qui est en rouge. Vous allez voir, c'est parce qu'on doit les plier ensemble. C'est pour ça que je les ai fait de cette couleur-là. Les parties grisées, ce sont les espaces qu'on va laisser entre chaque montagne, plus les marges de chaque côté. En fait, tout ça, c'est ce qui va être collé sur le carton, sur la couverture. Tout ce qui est gris. Et donc, les parties hachurées, c'est les parties qu'on va couper après, puisque on a des blocs qui sont asymétriques, nos montagnes, forcément, ne seront pas toutes de la même longueur, il va falloir les ajuster à la hauteur, enfin, pas de la même hauteur, pardon, il faudra les ajuster à la hauteur des blocs. Mais vous allez voir, c'est très simple, ça va pas être compliqué du tout. Alors je vais essayer de mettre à la fois le plioir et le schéma, mais je sais pas si on va pouvoir tout faire, mettre. Voilà, je vais me mettre comme ça. Comme ça, vous devriez voir à peu près. Donc, sur le schéma, vous avez les mesures de des espaces entre chaque pli. Moi, quand je vais plier, je vais vous dire à quel centimètre on arrive. Vous allez voir. Vous pouvez suivre les deux en même temps, comme ça. Donc, je prends ma feuille dans le sens de la longueur. Je fais mon premier pli. Qu'on parte de gauche ou de droite, c'est pareil. À 2 cm. Alors, pour partir dans l'autre sens, ce sera plus facile. Je commence à 2. Il faut bien marquer les plis. Hein. Ouais, là c'est pas mal. 2. Ensuite, 3. Je plie à 3. Je repousse ma feuille à 3. Pour faire un pli d'1 centimètre de plus. D'accord? Vous voyez? Vous pouvez suivre là en même temps. Voilà, ouais, je cache le... On va essayer de faire ça comme ça. Donc, le suivant à 3 cm. 1 cm plus loin. Ensuite, 3,5. Quatre et demi. 5,5. 6. 7,5. 8. 9. 10. Attendez, je ne sais plus où j'en suis. C'est ça. 10. 10 et demi. 12. Ah,
Alors là, je vois mal mon truc, moi. Voilà, 12, c'est là. Ouais. 12 et demi. 13 et demi. 14 et demi. 15. 16 et demi. 1, 2, 3, 17. 18. 19. 19 et demi. 20 et demi. Et normalement, il reste 2. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Vous allez retrouver, alors je sais plus, je sais jamais si je dois retourner ma feuille ou pas. Vous allez, je vais le faire quand même, c'est pas grave, je me débrouille au montage. Vous retrouvez l'espacement qu'on a fait sur le schéma de 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 5, 0,5, 1, 1, etc. D'accord? On va reproduire. Bon, là, par contre, il faut que je le remette dans le bon sens. On va déjà commencer par plier nos montagnes. C'est le plus simple. On va plier le pli qui est entre les 2 fois 1. Chaque fois, on a 0,5, 1, 1, 0,5. On plie ici. Celui qui est entre les 2 fois 1 cm. On va commencer comme ça. Ce sera plus facile après au niveau de la manip. Il faut bien marquer les plis. Hein. C'est plus facile. Et on regarde si le papier reste toujours bien droit, bien aligné. Voilà. En voilà un. Je cherche mes 2 fois 1 cm suivants. Ils sont là. Donc tous dans le même sens. Hein. Tous vers le haut. C'est pour ça qu'on appelle ça une montagne. Vous pliez vers vous. Voilà. Je donne les détails pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le suivant. Hop. Et le dernier. Non, je suis de travers, moi. Non. Non, tonton. Alors, hop, on redresse. Je sais pas, je suis partie de travers. Là. Voilà. Et donc maintenant, on va plier les 0,5 de chaque côté qui vont avec cette montagne. Mais on va l'attraper. Vous attrapez ce que vous venez de plier, vous l'attrapez comme ça. Et vous vous mettez sur les 0,5. Vous voyez? On plie d'un côté dans un sens, on plie dans l'autre. Voilà. Et là, on a toute notre montagne ensemble. 0,5. 1, 1, 0, 5. On va déjà faire ça. On a les 0,5 qui viennent à la suite de nos 1 cm de chaque côté de notre montagne. Je mets dans l'autre sens que vous ne voyez pas quand je replie. Du coup, je pince mon 1, je mets un ras des 0,5 d'un côté et de l'autre. Ensuite, on va assouplir un petit peu
les 1 cm par rapport au 0,5. C'est pas la peine de trop marquer pour l'instant. C'est plus pour les assouplir. Vous verrez quand on montera les blocs. Les 0,5 en fait c'est une marge d'aisance mais ils n'ont pas besoin d'être complètement cassés. Pas pour l'instant en tout cas. Pas très bien, j'ai pas assez marqué mes plis. Là. Dans un sens et dans l'autre. Là. J'ai mal au mains. Et le dernier, c'est le plus dur quand on a mal aux mains, c'est de plier les petits 0,5 là. C'est pour ça qu'il faut bien marquer les plis. Oui. Voilà. Et ensuite, alors on peut le plier. Bon, ce sera surtout à la fin. Donc ça, on le replie vers le haut aussi. Ça, pour l'instant, on n'a pas besoin. Il faut d'abord qu'on coupe. Bon, ce sera fait comme ça. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on ajuste nos charnières. Alors, le bloc hiver est entier, disons. C'est une page, enfin une hauteur entière. Donc, le dernier pli de notre charnière, on n'y touche pas. Alors, oui, mais on fera après. On biseautera les angles après. Celui-là, il rentre entièrement. Donc, une fois que vous êtes dans ce sens-là et que vous vérifiez la taille la hauteur des blocs par rapport aux charnières, ne retournez plus votre... il faut rester dans le même sens. Hein. Donc, on va dire la dernière charnière, ce sera celle de l'hiver, le dernier bloc. D'accord? Ensuite, on prend automne. La disposition de notre bloc, c'était automne venait tout en bas, calé en bas du bloc hiver. Donc, on a une différence sur la hauteur en haut de 2 cm. C'est-à-dire que cette montagne-là, donc l'avant-dernière, en partant du haut, on aura 2 cm de moins. Donc, on va faire une marque. Alors, ce qu'on peut faire, si vous ne voulez pas vous embêter à gommer ou à... On peut le faire sur l'arrière, mais on va retourner le papier à chaque fois pour être sûr de pas se tromper. Hein. On va y aller tranquille. Donc, celui-là, l'avant-dernier, je le retourne, il est là. Je pourrais le raccourcir de 2 cm au niveau uniquement de la montagne entière, pas les 1,5 qu'il y a de chaque côté. Donc, pour l'instant, je fais mon repère à 2 cm du haut. On fait juste le repère pour l'instant. Ici, j'aurai 2 cm. Je me remets dans le bon sens. Ici, j'ai fait l'automne. Marquez
Ouais, on verra. J'ai pas envie de griffonner, on va écraser les plis. Si on gomme, on va faire comme ça. L'avant-dernier, deuxième en partant de la gauche. L'été venait, lui, à ras du bloc automne, en hauteur, pour qu'on puisse voir le mot automne en dessous, le mot hiver au-dessus. Ce qui veut dire qu'il est aussi à 2 cm du haut. Il est au même niveau que le bloc automne. Donc pareil, je retourne. Donc hiver, automne, été. Celui-là. Voilà, faites bien attention à vous repérer, pas vous tromper de sens. Hein. Je serai aussi à 2 cm du haut. Je fais un repère. Je me remets dans le bon sens. Été. Été aussi vient au même niveau. Oui, par contre, j'ai oublié un bout. Été, excusez-moi. Il y a aussi de l'espace en bas. Il y a 2 cm aussi. Donc, je me remets hiver, automne, été. Été ici. J'ai aussi 2 cm en moins en bas. Désolée. Je me remets. Printemps. Printemps est au même niveau que les blocs précédents en hauteur. Donc toujours 2 cm du haut. Je me retourne. Alors, hiver, automne, printemps, été. Celui-là. Toujours 2 cm du haut. Et en bas, je me remets dans le bon sens pour l'instant. Par rapport au tout dernier, normalement on a 5. Voilà, c'est ça. J'ai triché, j'ai fait mon bruit en haut. Je retourne. Donc, été, c'est celui-là. Ça devient le dernier. 5 cm. Ici. Toc. Voilà. Donc là, on a fait nos repères. Maintenant, on sait... Alors, le premier bloc, c'est printemps. C'est le premier. Donc, les 5 cm que j'enlève, je les enlève jusqu'au bord, là, ici. Je tire un trait. Oh là. Je tire mon trait de mon repère dans un premier temps jusqu'au bord. Et je vais aller, pour l'instant, jusqu'au 0,5. On va y aller petit à petit. Je vais jusqu'au 0,5 inclus. C'est-à-dire que je fais mon repère sur toute ma montagne, plus les 2 marges extérieures. Voilà. J'aurai ça. Et en haut, c'est pareil. J'ai 2 cm de moins à enlever sur la hauteur. Je pars du bord de mes premiers 0,5 et je peux aller jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, donc là on est à l'envers, hein, donc printemps, été, on a en haut, je vérifie, oui, je suis bien en haut. En haut, on a 2 cm en moins aussi. On va faire pareil. Et automne aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, on va tirer le trait de coupe d'un seul coup. On a 2 cm de moins pour tout le monde, sauf hiver. Donc, je pars l'avant-dernier ici en partant de la gauche. Enfin, le deuxième en partant de la gauche, c'est automne. Hein, on est dans l'autre sens. Je pars à 2 cm du haut. Je vais faire un autre repère pour aller droit. 2 cm du haut à partir de mes premiers 0,5 de la montagne automne. Et je rejoins mon autre trait. Tout
ça, ce sera 2 cm en moins. On a 2 cm en moins du début à printemps, été, automne. Il n'y a qu'hiver qui est entier. D'accord? Et en bas, donc on avait 5 cm en moins pour printemps. Pour été, oui, été. On avait fait notre repère ici. On va prendre, donc, hiver, automne, été. Je refais mon repère de 2 cm de moins au niveau de mes 0,5. Des premiers 0,5 de ma montagne. Je vais venir jusqu'ici. Le bloc été à 2 cm de moins, printemps. Et on va couper directement en biais. Je l'avais fait en 2 temps, mais on peut couper directement en biais. De là à là. Si c'est plus court, c'est pas grave. Si la charnière est plus courte, c'est pas grave. Voilà. Et ici, ah bah oui, mais c'est ça mon deuxième temps. Automne-hiver sont au même niveau en bas. Je viens. Je vois plus ma montagne. Alors attendez. Automne-hiver vient comme ça. Oui. Là, mon repère ici, je peux venir en bas, juste avant les 0,5 d'automne. Alors, je sais bien qu'expliquer, c'est pour ça que je vous ai fait un schéma, parce que vous montrer, surtout sur du papier vert, c'est pas évident. Je pense pas que mes traits, bon, si ça ressort un peu, j'essaye de vous montrer de près. Ça, c'est le haut, sur l'envers. On a 2 cm de moins. Donc là, les montagnes sont inversées. Hein. Pour printemps, été, automne. Donc le problème ne se pose pas. Ah ben tiens, j'ai pas fait mon triangle ici. On fera un... Ça c'est le haut. On fera... Alors attendez. Une coupe en biais. Oui, c'est ça, comme ça. Du bord du premier 0,5 de la montagne hiver jusque là. Voilà. Est-ce que vous voyez les traits? D'accord? Je me remets dans le bon sens. Ça, c'est ma montagne hiver inversée. Elle est entière. Ma montagne automne inversée. Elle fait 2 cm. Je suis pas dans le bon sens. De moins en hauteur. D'accord? Été, printemps aussi. Donc, on va biseauter entre hiver et automne, au niveau des 1,5. Et après, tout droit, on enlève 2 cm pour tout le reste. Ça, c'est pour le haut, quand on sera à l'endroit. Et en bas, hiver, donc, qui ne bouge pas. Automne, qui ne bouge pas. Donc là, c'est le bas, hein, ne bouge pas. À la fin d'automne, on est remonté de 2 cm pour rejoindre le bloc été, qui est plus court, en bas, de 2 cm. Et on est remonté jusqu'au bloc printemps en biais, puisque le bloc printemps fait 5 cm de moins par rapport au bas. Et de là, tout droit jusqu'au bord. J'espère que mon schéma vous aidera, que ce sera plus clair. Normalement, avec quand je vous ai donné les mesures, quand on a pris les repères, ça a dû faire tilt. Donc là, on trace, on coupe les repères. Toc.
et ici. En soi, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile à expliquer. En fait. Voilà, donc là, je me remets dans le bon sens. Toc. Je reforme un peu mes montagnes. Voilà, comme ça, je vais pouvoir vous remontrer mieux. Donc, on va biseauter les angles des montagnes, parce que c'est pour ça que là, ça rentre pas. C'est pas... c'est trop juste. Donc, on prend la montagne entière. Les 1 plus les 0,5 de chaque côté. Et de la base des 0,5, hop, vers le haut, je coupe en biais. C'est pour faciliter comment dire, le passage dans le bloc. Ça ira bien mieux. Pareil ici. À la base de ma montagne, toc. Toc. Ici. Bah là, du coup, c'est déjà fait, vu qu'on a coupé en biais. Oh bien non. J'ai coupé de travers. Moche, voilà. Ici. Et là, printemps, il y a les deux à faire. Là. Là, comme ça, les blocs rentreront mieux. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, c'est sûr que ça vous dit rien, dit comme ça. Mais... Et donc, vous allez voir pour la suite les marges qu'il y a de chaque côté. En fait, quand on prend notre structure, donc on aura notre charnière, donc nos plis montagnes vont être collés ensemble. On va venir au milieu, on va les centrer. Et donc de chaque côté, on avait 2 cm et 1. Les 2 cm, le pli des 2 cm va venir dans le pli de la couverture, de la tranche, de chaque côté. Les 1 cm servent à garder une marge avant les 4 blocs. Voilà. Voilà pourquoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste coller nos montagnes. Ça, on peut le faire, c'est pas un problème. Alors, on va faire ça au double face. Donc, c'est des plis d'1 cm. Donc, du 0,9. Ah ben, je ne vous ai pas fait prendre de 0,9. Ce serait quand même mieux si celui-là, 0,9. Ouais. Je vous le mets. Ce serait mieux si vous pouviez prendre du 9 mm aussi. Parce que pour tout ce qui est structure, c'est bien quand c'est quand même couvert sur la plus grande partie possible. Donc on retourne notre charnière et donc on va mettre du double face sur tous comment dire, toutes les hauteurs qui font 1 cm. Pas sur les 0,5, que les 1 cm de nos montagnes. Enfin, sur un seul des deux d'ailleurs, ça suffit. Il y a des gens qui mettent sur les deux, mais bon. Là, ça ne bougera pas, hein, normalement. Les 0,5, on les laisse libres. Ensuite, ici.
Là. On va coller ça. On va mettre le reste après pour que ce soit plus clair. Donc là, c'est pas, il n'y a pas de risque. Hein. On dépellicule, on reforme notre montagne et voilà. Les deux pans de nos montagnes sont collés, sauf les 0,5, que sur les 1 cm. Les 0,5, il faut que ça reste souple. C'est ce qui permet... par contre, il faut faire attention. Ah oui. S'il y a du scotch qui dépasse. Il faudrait pas que ça... Il vienne coller sur autre chose pendant le montage. Donc, hop, je le repousse vers l'intérieur. Voilà. Oui, je disais, les 0,5, c'est ce qui va servir quand on va coller les blocs. On va les coller pareil sur les 1 cm seulement. Et les 0,5, ça sert à garder de la souplesse. Voilà. Toc. Voilà. Donc ça, les montagnes sont prêtes. Et là, on va juste préparer, comme ça, ce sera fait. On va mettre le double face pour le reste. Mais on ne le dépellicule pas, juste on prépare. Donc, en fait, tout ce qui reste là, tout ce qui reste apparent, ce sera collé sur la structure. Donc, on a 2, 1 et 1, 5. Donc, on va prendre du 2 et du 12, pardon, et du 9, si possible. Et on va mettre ça. Ça, c'est juste pour préparer, hein, pour l'instant. Là, c'est 1. Là, on aurait pu le faire avant. Ça aurait peut-être été plus pratique. J'ai peur que... C'est pour les personnes qui ne connaissent pas, je préfère vous donner un repère, des repères au fur et à mesure. En espérant que ça ait été suffisamment clair. Voilà. Oui, je veux dire, je me retourne pour être dans le bon sens, mais ça ne changera pas grand-chose. Puisqu'il n'est pas dans le bon sens. Je vais couper. Là. Hop. Et là, on remettra un peu de colle éventuellement pour les parties pour les 2 cm au moment du collage. Mais bon, la charnière va être prise sous le papier déco, donc mais bon, on verra. Le moment venu. Là, et les 1 cm, je mets du 9. Voilà. Voilà. Ma charnière est prête. Et normalement, donc là, ça va rentrer beaucoup mieux. Non, c'est pas collé, hein, mais... Mais ça va tout de suite mieux. Je
suis pas dedans là. Toc. Bon, forcément, vu que c'est pas collé, ça glisse. Mais je vais me remettre comme ça. Toc. Voilà, je vais essayer de tout tenir. Voilà. On a nos blocs qui sont bien alignés. Voilà, et donc ce sera collé comme ça sur la charnière. Et on a une charnière qui correspond à la hauteur de nos blocs. Elle ne dépassera pas. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir justement regarder un petit peu la couverture intérieure pour pouvoir placer tout ça.